et l'association suivante, qui reçoivent ici nos remerciements les plus-values. Mesdames et messieurs, honorables assistance, des manifestations scientifiques à l'image de ce colloque méritent amplement d'être organisées, mais aussi soutenues. Elles complètent le travail déjà entrepris par les experts nationaux. Et toutes les thématiques qui seront abordées pendant ces 2 jours de travail sont très pertinentes par leur contribution au développement durable des médinats des sultanats historiques des Comores. Ce travail va au-delà de nos frontières nationales. Tout à l'heure, notre consoeur Dr Myriam Ismail va présenter sa communication portant sur la mise en valeur et le développement durable de Stone Town de Zanzibar, site déjà inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Cet exemple nous permettrait de savoir ce qui réussit chez nos voisins pour transposer cette expérience chez nous. Le site culturel de Stone Town a d'une manière ou d'une autre influencé les médinats des sultanats historiques des Comores par sa position géographique dans le bassin occidental de l'océan Indien, mais aussi également par son intégrité historique, sociale, culturelle, dans ses traditions millénaires. Mesdames et messieurs, honorables assistances, les médinats des sultanats historiques des Comores ont su aussi préserver l'authenticité de son tissu urbain, caractérisé par des édifices royaux, religieux, militaires, archéologiques, des sépultures et espaces publics qui n'ont pas rompu avec nos traditions actuelles. Ils sont donc le témoin d'un passé illustre et mémorable. La présence de la variété de paysages associés à l'architecture, les matériaux et techniques de construction reflètent les liens culturels et sociaux des Comoriens. À ce patrimoine culturel matériel s'ajoute un patrimoine culturel immatériel qui lui confère une valeur universelle exceptionnelle. Dans ces médinats, on y côtoie un savoir-faire ancestral et une richesse culturelle qui s'étend aussi à d'autres manifestations telles que les cérémonies des grands mariages, les chants, les danses, la cuisine comorienne, la médecine traditionnelle, les jeux, les activités juvéniles. Un savoir-faire maîtrisé par les femmes. Oui, ce sont les femmes qui sont au premier rang pour l'organisation des festivités du mariage. Oui, ce sont les femmes qui ont la maîtrise pour broder les habits traditionnels. Oui, ce sont les femmes qui font la belle cuisine. Oui, ce sont les femmes qui ont les belles voix pour chanter. Oui, ce sont les femmes qui maîtrisent les jeux des jeunes. Oui, ce sont les femmes qui maîtrisent les pôles d'échange. Oui, ce sont les femmes, à l'image de Madame Boignet, qui maîtrisent la gestion et le management des travaux liés à la restauration et à la sauvegarde de ce savoir-faire hérité de nos aïeux. Oui, ce sont les femmes qui fructifient et font croître l'économie des médinats. Mesdames et messieurs, honorables assistance, la thématique de ce colloque, notamment la place de la femme, trouve sa raison d'être dans ces échanges. La gestion managériale de ces médinats appelle donc à une grande mobilisation de tout azimut, impliquant tout un chacun pour une gouvernance apaisée, respectant par ricochet les objectifs d'un développement durable et harmonieux. Et je finirai mes propos, mesdames et messieurs, par des écritures d'une grande dame d'engagement, que j'ignore qu'elle était une dame d'écriture, Madame Boyer, qui a écrit. Elle a écrit sur la route de l'espérance. Oui, nous pouvons espérer. Le directeur général du Centre national de promotion des sciences publiques. Avant de passer à l'écoute de l'allocution de son Excellence M. le Gouverneur, et comme la thématique du colloque s'est portée aussi sur la place des femmes
dans notre patrimoine, la préservation du patrimoine culturel. Nous invitons nos dames de nous accompagner par un rythme de tari avant de laisser le micro à son Excellence sur le développement. Mesdames, s'il vous plaît. Waliwasilia riwa renge
le rythme des tambourins ont assez ému l'assistance. Et avant de passer la parole à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, je vais juste vous donner une petite traduction du refrain qui a été chanté là. Il a été dit, nos hôtes, nos précieux invités sont venus, nous les avons reçus à bras ouverts. Venez vivre avec nous, vous êtes chez vous, nous vous témoignerons tout notre amour. Bienvenue chez nous. À présent, nous attendons un peu le petit réglage technique, que toutes vos voitures soient prêtes. C'est bon, les techniciens? Nous vous attendons, messieurs les techniciens, vous donnez le signal que nous puissions donner le micro à son Excellence en attendant que les caméramans soient prêts pour bien cadrer. Je vous invite. À présent, nous invitons son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de venir au pupitre pour présenter son allocution pour l'ouverture de ces 2 journées de travail. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد الثقلين والفريقين عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخير خلقه أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Mesdames et messieurs, messieurs les oulémas, distingués invités, il me sera très très difficile d'énumérer les titres et les fonctions de chacun de vous, étant tous des excellents. Donc, excellents, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole en ce jour historique au nom de la population de Nzouali pour cet événement important, non seulement pour notre histoire, mais pour le devenir de notre pays. Mesdames et messieurs, ce colloque dédié au patrimoine culturel revêt une importance particulière, et pour la valorisation de nos héritages historiques, mais aussi pour notre identité collective. Il s'inscrit dans la noble quête de préservation de nos valeurs historiques et de transmettre ce legs précieux aux générations futures. Comme il est coutume de dire, un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'un peuple sans culture est un peuple sans identité. Ainsi, le sujet qui nous réunit pour moi ces 2 jours est une question de survie de notre nation. Donc une question vitale qui mérite l'attention de nous tous. Distingués participants, mesdames et messieurs, les sultanats historiques des Comores sont d'importantes entités politiques et culturelles qui ont joué un rôle crucial dans l'histoire de notre archipel, allant des îles Comores jusqu'à la Tanzanie. Chacune de ces îles a développé ses propres sultanats, influencés par des échanges commerciaux, des migrations et des événements historiques.
en juin étant souvent considéré comme étant le cœur politique des Comores. Mesdames et messieurs, vous voyez le chemin que j'ai essayé d'emprunter pour évoquer le rôle que le politique doit jouer dans la préservation de nos patrimoines culturels. Au-delà de ce côté purement culturel, la préservation des sites historiques est source de développement du tourisme, donc création d'emplois, amélioration du PIB et surtout une lutte contre le chômage des jeunes. En ce qui me concerne, en ma qualité de patriote et d'homme politique, il est pour moi un devoir, non seulement moral, mais politique, d'être aux côtés de celles et ceux qui se battent pour la préservation de notre patrimoine culturel et de leur assurer de mon entière disponibilité et surtout de les accompagner dans cette ferme conviction de pouvoir inscrire les sultanats historiques des Comores au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis convaincu, j'en ai même la certitude, qu'ensemble, vraiment vers la même direction, même contre vents et marées, nous constituons une force positive. Une force positive qui nous permettra d'être au rendez-vous de ce magnifique défi. C'est dans ce sens qu'il me plaît de rendre un vibrant hommage, ici et maintenant, à une femme battante, native de cette ville de Moussamoto, une patriote sans égale, amoureuse de son île de Zouane, berceau des sultanats, qui pour des obligations familiales vit hors du pays, mais gardant toujours cet amour patriotique. Et se bat depuis plus de 20 ans avec une énergie hors pair pour sauvegarder nos richesses culturelles de leur état de péril avancé. Le magnifique travail qu'elle mène avec conviction et amour mérite notre admiration et notre soutien. Je parle de cette intelligence hors cadre, hors pair, qui caractérise la personne. Je cite humblement Madame Fatima Boyer, présidente du collectif du patrimoine des Comores, dont je vous demande un standing ovation. Je serai, mesdames et messieurs, incomplet si dans ce même registre, je ne parle pas de son mari, M. Boyer, trésorier de ce collectif, à qui nous devons gratitude et reconnaissance. Inutile, mesdames et messieurs, de rappeler qu'aux côtés d'une grande dame se cache un grand homme. Merci, M. Boyer. Dans ce même volet, mes remerciements vont à toutes les femmes, dont le rôle majeur qu'elles jouent pour préserver notre richesse culturelle et à saluer et encourager. Au fil des siècles, les femmes comoriennes ont été les gardiennes des savoirs ancestraux, des traditions orales et des pratiques culturelles qui constituent la colonne vertébrale de notre identité. Aujourd'hui, le rôle dans la transmission des valeurs culturelles doit être encore une fois soutenu et encouragé. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de faire une mention spéciale aux associations féminines de Moussamoto pour leur engagement dans ce noble combat. J'adresse, à mon nom personnel, au nom de toutes les Anjouanaises et les Anjouanais, nos remerciements particuliers à l'ambassade de France en l'Union des Comores pour son soutien indéfectible à la candidature de ce dossier sultan historique des Comores au patrimoine mondial de l'UNESCO. Soyez-en remerciés. Mes remerciements vont à l'endroit de tous les membres du collectif du patrimoine des Comores et particulièrement à M. Farid Rachad, coordinateur de
à M. Farid Rachadi, coordinateur de l'antenne d'Anjouan, pour le travail remarquable qu'il fait avec toute l'équipe ici en Anjouan. Avant de clore mon propos, qu'il me soit permis de témoigner ma reconnaissance aux experts qui ont fait le déplacement non seulement pour partager avec nous leurs connaissances, mais pour nous dire que nous ne sommes pas seuls dans ce légitime combat. Soyez en remerciés. Je suis persuadé que vous saurez, mesdames et messieurs, utiliser tous vos canaux de communication, toutes vos connaissances, pour faire valoir cette noble cause nationale auprès de l'opinion internationale. Le défi est immense, mais là encore, je suis convaincu que par nos efforts conjugués, nous parviendrons à inscrire le patrimoine comorien dans une dynamique de préservation durable et de valorisation active. Ensemble, rien n'est impossible. Comme disait ce sage de l'ancien Dahomey, actuellement le Bénin, à la veille de l'indépendance du Bénin, si tous les enfants de ce pays venaient avec leurs mains assemblées, ils peuvent remplir la calebasse percée. Mes remerciements à celles et ceux, de loin ou de près, s'investissent dans ce dossier. Merci à vous tous, les participants. Merci d'être venus accompagner cette noble cause. Mesdames et messieurs, je ne saurais finir sans m'inviter d'un devoir moral et d'évoquer avec vous ce sujet qui me tient à cœur. Il s'agit ici aux Comores d'une autre richesse culturelle que nous avons dans ce pays et qui malheureusement, depuis quelques années, est en train d'être écornée. Il s'agit, mesdames et messieurs, de notre paix sociale, de la cohésion sociale, de notre bon vivre ensemble. La culture de la tolérance, la passivité de nos sociétés prennent depuis quelque temps une tournure inquiétante, contraire à nos valeurs culturelles et religieuses. Là encore, je saurais compter sur les femmes qui sont les garantes de notre éducation. Mesdames et messieurs, honorable assistance, que ce colloque marque un tournant dans notre réflexion et dans nos actions en faveur du patrimoine comorien et qu'il soit le témoin d'un engagement collectif pour un avenir où notre histoire trouve sa juste place. C'est sur cette note d'optimisme que je déclare ouvert le colloque sur les enjeux du développement des sultanats historiques des Comores et la place des femmes dans la préservation du patrimoine culturel. Vive la coopération culturelle internationale. Vive la richesse culturelle des Comores. Je vous souhaite un colloque réussi et un agréable séjour à nos autres. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi watukufu maimam, kwezi wananyailo mbele mwa studio mwaliswa tukufuchi mwala mwenze muje mkiwa moja na wasi ahwani dia ya haki yekomoro wasuro ngomba mwatanga tsuba azwala wayukajuka na tafsir hama mesha na ika kasna asuli wekajuka na tafsir na kakasikijwa ajifakhar na vano alawa basi nsike juki fakhari na kakasna utamatu insike juwani saufa moja wao na ikaka wasirongwa vanu alawa na vanu waswina wana zawende babole wasuwanilia ya majumbe yani ambende asli yatu undo fakhar watu inde dini yatu icho kama furuma kia
harma maisha yetu haki kalabayonsi hazo kwezi ile sike muda derengosha bahun rumwambie khaswatan mwanyangu mtumu Fatima na wananya pia ilo amba wasiwalile haki mwambia namba wami binafsi trilishia harma chumba la utamaduni. Léo, je dois en grande partie ma réussite à la JAT. Par le bande la côte Lichiwa, les sommets Sewa, parce que c'était une association culturelle. La bande la côte de Ujumbe. Donc, Léo Messikwan Bahar Motoukoufou Nawa Sulvan, il est pour moi un devoir. Nike Bavouni, Nike Uyuma, Siluka Umbe, Belke Bavoun na Uyuma, how want you to Malouani Lio Hafi. Bon, le collectif, Simbra Spirelli, Lim Renouveleli, Lim Regezeli, Mwampieni, Ambatsapwa Moja na Wanyo, Harmo mpaka wa Ushitron. Si haki na ikat serenge mikroen, sa dhukuru wanayelomba ibahari la Tsampua. Be ibaharu Tsampua, rigardo wa Moja na Wanyo. Ne ibaharu Tsampua, ulo tajid mezul archilo benayawas na Wanyo. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهو اليوم للملوى زنزبار دمياط موجة bahari ya Tsampua na ilugha ya Tumoja na asili ya Tumoja parce que le mongana historique de sultanat il se paraba en Comore Swahili ya Wamoja. Ngoshile marahaba wananya watukufu na bale waungamana na Fatima wa Jaban waje saidi fikira warve elimu wanabi hasatan ambakalisi ukiwa tukera moja na wa moja na basi. Chez les Marahaba, l'ambassade de France, un partenaire privilégié et incontournable. Un partenaire même culturel, parce que nous parlons leur langue. Bravo, la Wananya Pia Majabal, j'aimerais que vous voyez, il y a un haq et daoula. وبالعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله. Honorable assistance, je voudrais remercier au nom du collectif, au nom de tous les partenaires qui ont concouru à la réalisation de ce colloque, son extrême honneur pour sa présence et son aimable allocution qui nous est venu droit au cœur. À présent, je voudrais vous informer que autour de nous, nous avons proposé une excellente exposition photo qui relate et qui révèle notre patrimoine culturel, qui révèle les différentes étapes des travaux réalisés par le collectif et ses partenaires. Autour de vous, vous avez une trentaine de photos précieusement choisies, parce que chacune d'elles, comme on le dit souvent, les images parlent d'elles-mêmes. Et autour de ces photos, vous avez une très belle histoire liée à la valorisation du patrimoine culturel comorien au niveau national. À présent, nous vous invitons à la photo de famille avant que les officiels passent
cocktail et que nous prenions la photo de famille avant qu'ils aillent au cocktail. Et puis après, tout le monde ira aussi. Je vous remercie. Les photographes, les techniciens de la photo, c'est à vous de vous positionner.